Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Le 4 apparitions de la gloire de Dieu ». Thème tiré dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne vit deux choses. 1. La gloire de Dieu et 2. Jésus. La gloire de Dieu, c'est quoi? Si Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, selon les Écritures, Étienne avait vu la gloire de Dieu et Jésus. Pourquoi cette gloire est séparée de Jésus? Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Si nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est sonder les choses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Si la gloire de Dieu est de cacher les choses, Étienne, voyant la gloire de Dieu, il avait vu les choses cachées de Dieu. Nous avons deux gloires. 1. La gloire de Dieu, qui est des choses cachées, et la gloire du roi, qui est sonder les choses. Quelles sont les choses cachées et quelles sont les choses sondées? Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous avons alors trois choses. 1. Les choses cachées. 2. Les choses sondées. Et 3. Les choses révélées. Les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous
et à nos enfants. Si les choses sondées sont droits, alors comment est-ce qu'on peut comparer les choses révélées aux choses sondées? Si les choses révélées renvoient à la loi que nous devons mettre en pratique, et les choses cachées sont les mystères de Dieu. Les choses révélées sont les lois de Dieu. Cette loi est là pour être appliquée. Et les choses qui sont sondées sont les Écritures. On sonde les Écritures pour découvrir la vérité de Dieu. Or, cette vérité est dans les choses cachées. Et les choses cachées sont les mystères de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'évangile de Paul et la prédication de Jésus-Christ sont conformes à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Les choses cachées de Dieu, c'est les mystères cachés et révélés par le Saint-Esprit. Ces mystères cachés est la gloire de Dieu que le Saint-Esprit avait révélé à Étienne. Les Écritures disent que Étienne, rempli du Saint-Esprit, vit la gloire de Dieu et Jésus. Cette gloire de Dieu est les mystères cachés qui forment les choses cachées de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Christ est le mystère de Dieu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ est le mystère caché. Christ est la chose cachée qui a été révélée par Dieu. Christ est la gloire de Dieu. Pour voir cette gloire, il faut être rempli du Saint-Esprit pour être révélé. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 40, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. C'est quand on est révélé que l'on peut voir la gloire de Dieu. Cette gloire est une lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Car même le berger de nuit, l'ange les a apporté la lumière, l'éclair qui devait les éclairer dans les ténèbres. Et cette lumière apportée n'était autre que la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu s'est manifestée dans la parole faite chair, qui est venue pour illuminer tout celui qui était dans les ténèbres. Et cette gloire n'est autre que le Christ.
Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Très chers frères et sœurs, membres des églises, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ est la gloire de Dieu qui est venu illuminer le monde pour faire passer les hommes de la nature des enfants des ténèbres à celle des enfants de Dieu. Christ est la révélation, comme Jésus l'avait dit à Pierre. Simon Pierre, ce n'est pas le corps et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Christ est la révélation, et c'est que Étienne avait vu la gloire de Dieu qui est venu illuminer le monde, qui n'est autre que Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous prêchons la gloire de Dieu, mystérieuse et cachée. Cette gloire nous a été révélée par le Saint-Esprit. Ainsi, nous parlons des 4 apparitions des gloires de Dieu. 1. L'apparition de la gloire de Dieu dans le désert. 2. L'apparition de la gloire de Dieu au mont Sinaï. 3. L'apparition de la gloire de Dieu dans les tabernacles. Et 4. L'apparition de la gloire de Dieu dans les temples. Nous commençons avec la première apparition. 1. Apparition dans le désert, tel qu'il est écrit dans les livres d'Exode, chapitre 13, verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. La première apparition de la gloire de Dieu. À la sortie de l'Égypte, Dieu plaça la nuée devant Moïse et devant Israël, qui est l'image de l'assemblée de Dieu. La même nuée conduisait Moïse et Israël de sortir de l'Égypte. La même nuée conduisait Moïse, qui était le conducteur, et la même nuée conduisait Israël, de sorte que Moïse ne puisse pas conduire Israël selon sa volonté. Et Moïse et Israël, tous regardaient la nuée. Cette nuée avait une double mission. 1. Pour les guider dans leur chemin, et 2. Pour les éclairer quand la nuit venait, afin qu'ils marchent jour et nuit. La nuée guidait Moïse et guidait l'assemblée de Dieu. La nuée éclairait Moïse et éclairait l'assemblée de Dieu. L'église, l'assemblée, les serviteurs sont tous dirigés, conduits par la nuée. Cette nuée qui n'est autre que la gloire de Dieu.
Si nous lisons les livres d'Éternome, chapitre 32, verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel seul a conduit son peuple. Les serviteurs de Dieu, qui est Moïse, et l'assemblée de Dieu, qui est Israël, étaient conduits par Dieu. La colonne de la nuée était unique le jour et la nuit pour marquer la présence de Dieu au milieu de son peuple. La nuée était l'apparence visible de Dieu. La colonne de la nuée marchait devant l'assemblée et devant les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, les pasteurs, les évêques, les prêtres, tous ceux qui prétendent être serviteurs de Dieu et qui dirigent l'assemblée de Dieu doivent être conduits à la même manière par la nuée de Dieu, qui est la gloire de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Les Écritures disent qu'il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'assemblée de Dieu était conduite par le Saint-Esprit et non pas par les règlements d'ordre intérieur et les statuts. La gloire de Dieu n'est plus dans l'assemblée de Dieu quand l'assemblée devient conduite par les règlements d'ordre intérieur et les statuts. Moïse et l'assemblée, à la sortie de l'Égypte, Dieu a mis la nuée pour conduire et Moïse et l'assemblée. Nos églises doivent être conduites par le Saint-Esprit. Les serviteurs de Dieu qui dirigent l'église, ce ne sont pas eux qui dirigent, mais ce Dieu, car les Écritures disent que ce Dieu qui a conduit son peuple. Nous sommes tous conduits par les pouvoirs du Saint-Esprit. Mais malheureusement, dans nos églises actuellement, les églises ne sont plus conduites par le Saint-Esprit. Les églises sont conduites par les règlements d'ordre intérieur et les statuts des églises. À tel point que ce ne sont pas la nuée qui prend la direction de l'église, mais c'est les règlements des églises qui prennent la direction des églises. Ce n'est pas la nuée qui fait le choix du conducteur, mais c'est les règlements avec les statuts qui définissent les critères qui doit prendre un serviteur de Dieu, les critères définis dans les règlements qui ne sont pas conformes à la nuée. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans des églises qui sont très loin de la gloire de Dieu. Car les critères qui posent les serviteurs de Dieu sont établis par les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Or, Dieu a sa façon de choisir. C'est ainsi que dans le désert, la première apparition de Dieu, c'était pour conduire les serviteurs de Dieu et conduire l'Église. La gloire de Dieu n'est plus actuellement dans nos assemblées. Car ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la nuée qui dirige nos assemblées, mais les règlements, les dogmes, les rites qui sont institués dans les statuts qui commencent à diriger nos assemblées. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Esprit de vérité
vous conduira dans toute vérité. La nuée de la vérité conduira l'assemblée de Dieu et les serviteurs de Dieu dans toute vérité. Malheureusement, actuellement, le Saint-Esprit, qui est l'image de la nuée qui a conduit l'Israël et Moïse dans le désert, le Saint-Esprit ne conduit pas nos églises, mais nous sommes conduits actuellement par les règlements, les statuts, les dogmes et les rites qui sont institués par les hommes. Car même l'écriture des choix des serviteurs qui vont conduire les assemblées de Dieu sont définis non pas par le Saint-Esprit, mais par les règlements d'ordre intérieur et les statuts de nos églises. Voilà comment est-ce que nous avons perdu la première gloire de Dieu qui devait nous conduire dans nos églises. 2. L'apparition au mont Sinaï, tel qu'il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée couvrit pendant 6 jours. La deuxième apparition de la gloire de Dieu. La nuée de la gloire de Dieu reposait sur le mont Sinaï, et dans laquelle Moïse disparut pendant 40 jours. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne, aux yeux de l'assemblée. La gloire de Dieu est un feu dévorant. Le mont Sinaï renvoie à la loi. Alors, ce n'est pas Moïse qui parlait, mais Moïse était parlé parce qu'il a été couvert par la nuée. C'est la nuée, c'est dans cette nuée qu'il a été enseigné, il a été dicté tout ce qu'il devrait dire. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 19, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parle et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Dieu appela Moïse du milieu de la nuée. L'inspiration de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être inspirée de Dieu. L'Esprit de Dieu doit nous enseigner les choses de Dieu. C'est pourquoi quand Moïse est entré dans la nuée, c'était pour qu'il soit enseigné. Enseigner quoi? Les choses de Dieu, la gloire de Dieu, enseigner les choses cachées de Dieu, afin qu'il puisse les dire au peuple. Moïse a reçu la loi par l'inspiration. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et
vous parlera tout ce que je vous ai dit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'apparition de la gloire de Dieu au mont Sinaï, c'était pour les serviteurs de Dieu. C'était pour donner à Moïse un message qu'il devait enseigner. Quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient nous donner un message que nous devons enseigner à l'Assemblée de Dieu. Les consolateurs, l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous révéler la gloire de Dieu. Cette gloire qui n'est autre que Christ. Et Christ qui n'est que la sagesse cachée de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des églises où le pasteur, où les dirigeants, où les serviteurs de Dieu ne sont pas couverts par la nuée des Sinaï, afin qu'ils puissent parler Dieu. Les enseignements dans nos églises deviennent de la nature humaine. Nos églises actuellement sont en crise de la parole de Dieu parce que le mont Sinaï n'est pas couvert de la nuée de Dieu, afin que les serviteurs de Dieu puissent y entrer et donner un message qui vient directement de Dieu. Nous avons la barbarie spirituelle dans les paroles de Dieu, à tel point que nous avons perdu l'essence même réelle de la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas la nuée, la gloire de Dieu au Sinaï est perdue en nous. Très chers frères et sœurs, membres de l'Église, la gloire de Dieu au mont Sinaï était pour enseigner à Moïse, les serviteurs de Dieu, ce qu'il doit enseigner pour que l'Assemblée ne dise pas que Moïse aurait lui-même compilé les lois et les enseignements. Nous avons actuellement dans nos églises les enseignements compilés par la volonté humaine, sans que l'on puisse être appelé dans la nuée pour être enseigné. Dans l'Assemblée, on doit parler par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons les prédications qui n'ont pas la gloire de Dieu pour illuminer l'Assemblée de Dieu. Quand Moïse descendait de la montagne de Sinaï, la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. La gloire de Dieu est là pour illuminer l'Assemblée de Dieu. La gloire de Dieu est là pour éclairer. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises du ténèbre, les églises du néant, les églises des morts, où il n'y a pas la parole de Dieu qui doit illuminer convenablement l'Assemblée de Dieu. Ou apparition dans les tabernacles, comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 40, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La troisième apparition de la gloire de Dieu pour marquer la présence de Dieu et convaincre le péché. Cette nuée qui est sur le tabernacle, cette gloire qui est sur le tabernacle, qui est la présence de Dieu parmi nous, comme il est écrit dans les livres d'Exode, chapitre 40, verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient
quand la nuée s'élevait dessus les tabernacles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'assemblée de Dieu marchait sous l'ordre de Dieu. Si la nuée s'élevait de dessus les tabernacles, les enfants d'Israël partaient. Et si la nuée s'arrêtait sur les tabernacles, les enfants d'Israël restaient campés. C'est-à-dire, nous sommes dans l'assemblée de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté qui doit nous apprendre comment marcher et comment camper. Faire la volonté de Dieu et obéir au commandement de Dieu sous l'ordre de Dieu par Moïse. La gloire de Dieu se manifeste dans l'assemblée de Dieu si nous observons ces paroles. Agir et faire selon l'ordre de Dieu. Dans nos églises actuelles, la nuée du tabernacle qui nous apprend comment est-ce que nous devons agir et comment est-ce que nous devons marcher et quand est-ce que nous devons camper. Cette gloire a disparu à tel point que chacun marche selon sa volonté actuellement dans l'église. Il n'y a pas le respect et l'obéissance de la parole de Dieu. Et pourtant, l'Israël, l'assemblée de Dieu, marchait selon l'ordre de Dieu. Est-ce que réellement, dans nos églises, nous marchons selon la volonté de Dieu? Est-ce que dans nos églises, nous faisons la volonté de Dieu? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes attachés à Dieu et nous devons accomplir sa volonté par l'obéissance à ses paroles et à ses lois. Aujourd'hui, nos églises sont devenues des jungles où chacun marche quand il veut et chacun campe quand il veut. On ne respecte pas l'ordre de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 29, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas seul laissé, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est Dieu. Il est avec nous et il doit être au milieu de nous pour conduire notre marche, afin que l'on puisse faire sa volonté. Les tabernacles caractérisent la présence de Dieu pour faire toujours ce qui lui est agréable, ce qui est agréable à Dieu. Dans nos églises, nous avons quelle volonté? Et vous constaterez que la volonté de Dieu n'est plus encore dans notre église parce que la gloire du tabernacle est étouffée. Cela veut dire que chacun marche à sa manière. Et pourtant, on devait marcher selon la volonté de Dieu. 4. Apparition dans les temples, tel qu'il est écrit dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu remplit la maison. Très chers frères et sœurs, membres des églises, lorsque Salomon eut achevé à prier, la gloire de Dieu remplit la maison. La quatrième et la dernière apparition de la gloire de Dieu, c'est dans les temples.
La gloire de Dieu remplissant les temples et les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans la maison de Dieu, car cette maison était remplie par la gloire de Dieu, qui n'est autre que la nuée. Cette gloire est entrée par où? Si nous lisons les livres d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel, chapitre 43, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la gloire de Dieu entrait dans la maison par la porte de l'Orient. Cette gloire n'est autre que le Saint-Esprit. Et la porte d'entrée de la gloire de Dieu dans les temples, c'est la parole de Dieu. Car il est dit, Dieu plaça le jardin à l'Orient. L'Orient qui est le lieu où le soleil s'élève. C'est à l'Orient où il y a la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens reçoivent le Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, c'est là le problème. Le temple est rempli de la gloire, mais une gloire qui ne peut pas entrer par la porte de l'Orient. La gloire de Dieu entre dans les temples par la porte de l'Orient. Cette gloire est le Saint-Esprit qui vient à nous par la puissance de la parole de Dieu. Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous est entré en vous par quelle porte? Si aujourd'hui nous trouvons les temples qui n'ont pas la parole de Dieu, mais qui sont remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit est la gloire de Dieu pour éclairer notre vie. Les sacrificateurs ne peuvent plus entrer dans les temples pour enseigner encore, car le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous avons perdu les 4 gloires de Dieu. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.